Avec 70% de la consommation mondiale d'eau, l'agriculture est le secteur qui en consomme le plus. Depuis le début du XXe siècle, la superficie des terres cultivées a beaucoup augmenté pour faire face à l'accroissement de la population et des besoins alimentaires. L'agriculture actuelle nous permet-elle de préserver nos ressources en eau? Dans un premier temps, nous verrons quelles sont les différentes utilisations de l'eau dans l'agriculture, puis quels problèmes cela pose quant à la ressource naturelle existante et enfin quelles solutions peuvent être apportées. 60% de l'eau prélevée pour l'agriculture est consacrée à l'irrigation. Elle est souvent utilisée afin d'augmenter le rendement et d'accroître la durée de la saison agricole. Cette consommation varie d'une année sur l'autre en fonction des conditions météorologiques et du type de culture à irriguer. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, elle a été en forte augmentation entre 2014 et 2015 où elle est passée d'environ 2,2 à 3,3 milliards de mètres cubes. Puis elle a un peu diminué entre 2015 et 2017 pour atteindre environ 2,96 milliards de mètres cubes. Depuis 2017, elle augmente de nouveau pour atteindre environ 3,5 milliards de mètres cubes en 2020, dernière donnée connue. Comme le montre ce diagramme circulaire, l'eau d'irrigation provient en particulier de l'eau de surface à 58,01%, ensuite des eaux souterraines à 41,99% et dans une bien moindre mesure des eaux littorales à 0,01%. Mais on estime qu'avec les techniques classiques, 30 à 60% de l'eau d'arrosage s'évapore et ne profite pas aux cultures. Par ailleurs, l'eau est aussi utilisée pour les animaux car ils en ont besoin pour grandir et se développer. Enfin, l'eau est aussi utilisée pour préparer des produits phytosanitaires, pour préparer la nourriture des animaux, mais aussi pour nettoyer les équipements et bâtiments. Toutes ces utilisations sont nécessaires, mais ne sont pas sans créer quelques désagréments. Tout d'abord, le recours de plus en plus important à une irrigation intense, avec l'utilisation croissante d'engrais et de produits phytosanitaires engendre des pollutions. Ensuite, la concentration des élevages entraîne un excédent de déjection animale par rapport à la capacité d'absorption des terres. Ces déjections constituent une source de pollution bactériologique. Enfin, le recours quasi systématique à l'irrigation entraîne un prélèvement trop important qui est susceptible d'accentuer le manque d'eau, d'assécher les nappes phréatiques. Pour diminuer l'impact de l'agriculture sur la quantité d'eau sur Terre, on peut tout d'abord choisir des espèces végétales adaptées aux conditions climatiques de nos régions. En effet, selon le type de plante que l'on veut cultiver, la quantité d'eau nécessaire est différente. Ensuite, l'homme peut adapter les conditions de culture au sol dont il dispose. Sur l'île de Lanzarote, les vignes sont plantées dans le sable volcanique et derrière des murs de pierre qui conservent les nutriments et l'humidité. On peut aussi pratiquer la micro-irrigation directement au pied de la plante. Enfin, pour éviter de prélever l'eau dans le milieu naturel lors des périodes de sécheresse, on peut aussi construire des méga-bassins, des réservoirs d'eau artificiels pouvant s'étendre sur plusieurs hectares et alimentés par pompage dans les nappes phréatiques ou les cours d'eau lors de la période hivernale. En conclusion, si l'agriculture est très gourmande en eau, l'homme tente de trouver des solutions pour ne pas nuire à l'environnement et à la ressource. Celles-ci sont nombreuses et variées, mais ne sont pas non plus sans conséquences sur le milieu naturel comme pour les méga-bassines, ce qui nous incite à poursuivre les recherches pour préserver toujours plus notre eau.